mais je ne parviens pas à vous la mettre en diaporama. Est-ce que vous la voyez? Voilà, si vous voyez, Lydie, tu vois Elle le slide, n'apparaît Lydie? pas. Pour l'instant, elle Ah, n'apparaît ah pas. oui, d'accord, attendez. Pas Je encore. fais, bien sûr, logique. Voilà. Là, c'est bon? Attention. Est-ce qu'il apparaît? Est-ce que ma présentation Ça y apparaît? est. Oui, La voilà. c'est C'est bon. bon. Voilà. Donc, je serai obligé de faire défiler ainsi parce que le diaporama ne fonctionne pas apparemment. Donc, je ne vais pas vous faire l'historique donc de l'activité partielle, mais juste l'évolution vraiment du dispositif entre sa mise en place l'année dernière, au moment de la crise sanitaire, et aujourd'hui. Donc, ma présentation sera axée sur la situation de l'activité partielle en Seine-et-Marne. Je vous ferai un retour sur différents chiffres. L'évolution de la prise en charge, l'utilisation de l'activité partielle longue durée, qui s'oppose donc à l'activité partielle classique, et ensuite les questions diverses, voilà, que vous pourriez me poser. Donc, l'activité partielle en Seine-et-Marne. Alors, faut savoir que depuis le début de la crise sanitaire, donc on va considérer que le début de cette crise sanitaire, c'est le 1er mars 2020, parce qu'en fait, dès fin février, certaines activités, certaines entreprises ne pouvaient plus réaliser leurs activités. Je pense notamment aux organisateurs de spectacles, puisqu'un arrêté fin février était sorti, qui obligeait donc les organisateurs de spectacles rassemblant plus de 4000 personnes à cesser leur activité. Donc ce n'est pas le 17 mars, donc au début du confinement, que la crise a commencé, mais bien avant. Nous avons reçu des demandes d'activité partielle pour des périodes en amont du 17 mars. Ce qui fait que le bilan aujourd'hui, entre le 1er mars 2020 et le 2 mars 2021, nous avons eu 39 746 demandes d'autorisation d'activité partielle. D'accord? Alors, pour bien comprendre l'importance de ce chiffre, sachez qu'en 2019, il n'y avait que 128 demandes. Donc, 128, une grosse différence entre 128 et 39 746. Alors, pour information, au niveau de la région Île-de-France, pour cette même période, donc la période du 1er mars 2020 au 2 mars 2021, nous en étions à 480 731 demandes d'autorisation d'activité partielle. Alors, au-delà de ça, nous avons les demandes, les DI, ce que j'appelle les DI, les demandes d'indemnisation, des demandes d'indemnité. La demande d'indemnité, c'est l'indicateur qui va nous indiquer tout simplement que l'activité partielle ont été consommées, les indemnités ont été consommées. Et là, le montant de ces indemnités du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 pour la Seine-et-Marne est de 773 554 000 euros. Au niveau régional, elle est d'un petit peu plus de 9 milliards, enfin un petit peu plus, 9 milliards 182 millions. Et je vous passe les autres chiffres. Voici la situation au niveau financier, au niveau des demandes d'activité partielle. Donc, pour cette période de crise, donc du 1er mars 2020 avec les demandes d'indemnité au 31 janvier 2021. Alors, pour cette période, les secteurs globalement les plus touchés sont les entreprises donc de l'hébergement et de la restauration. Voilà. Et alors, ce sont les secteurs les plus touchés, on va dire, en nombre d'entreprises, en nombre d'établissements, mais pas forcément en nombre de salariés. En nombre de salariés, les secteurs qui sont le plus touchés, ce sont les secteurs du commerce, oui, du commerce de détail et du commerce de gros. Voilà, en nombre de salariés. Voilà. Mais en nombre d'établissements, ce sont donc l'hébergement et la restauration. Donc, voici un peu, si vous voulez, le bilan donc, global de cette activité partielle. Vous constaterez, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, que le poids financier est énorme. Et donc, par rapport à ce poids financier, l'État va essayer de trouver donc, des solutions pour pouvoir aider, bien sûr, les entreprises en difficulté par rapport à la crise sanitaire,
mais aussi réduire le coût donc, pour les finances publiques. Donc, alors, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en place des secteurs d'activité pour les indemnisations. Donc, il y aura 4 grands secteurs qui seront établis. Les entreprises fermées administrativement et les établissements, là-dedans, on mettra aussi les établissements des zones de chalandise, de stations de ski. Ensuite, restauration, sport, culture et d'autres. Il y aura un secteur protégé, donc des établissements les plus en difficulté, celles qui ont perdu 90, qui ont une baisse de 80%, excusez-moi, de leur chiffre d'affaires. Et il y aura un 4e secteur, le secteur non protégé, qui comprend tous ceux qui ne sont pas dans les autres secteurs. Voilà. Et donc, c'est à partir de ces secteurs, finalement, que l'État va pouvoir faire évoluer le dispositif. Non pas le dispositif lui-même, quoique il y a certains éléments du dispositif qui changeront, on va en parler, mais c'est au niveau donc des secteurs et de l'indemnisation et de l'allocation, d'accord, qui sera versée pour chacun de ces secteurs. Pour rappel, dans l'activité partielle, il y a deux parties qui sont versées, qui sont indemnisées. En fait, il y a l'indemnisation versée à l'employeur, pour les salariés, et il y a l'allocation versée à l'employeur. Donc, 2 éléments distincts. Donc, l'allocation employeur, indemnité salarié. Et c'est là, et c'est sur ces 2 éléments que l'État va moduler, on va dire, va réajuster, donc durant la crise, les éléments. Et c'est ce qui va provoquer une évolution de la prise en charge en 2021. Jusque-là, ça va, pas de questions. Donc, alors, aujourd'hui, donc, je vous ai parlé des 4 secteurs. Aujourd'hui, pour le premier secteur, donc les entreprises fermées administrativement, l'indemnité versée donc, pour les salariés est de 70% du salaire brut antérieur. Pour l'employeur, elle est aussi de 70% au salaire brut antérieur, toujours. Pour les secteurs protégés, donc restaurants, hôtellerie, l'indemnité pour l'activité partielle est de 70% aussi, de la rémunération, toujours de la rémunération brute antérieure, et l'allocation employeur est de 60% pour les secteurs protégés. Pour les secteurs protégés ayant une baisse de leur chiffre d'affaires de 80%, l'indemnité est de 70% et l'allocation est de 70%. Et pour les secteurs non protégés, donc aujourd'hui en mars, l'indemnité est de 60% et l'allocation de 36%. Non, excusez-moi, l'allocation l'indemnité de 70%, l'allocation de 70%. Là, ça ne change pas. À partir du 1er avril, le changement donc ne se fera pas pour les entreprises, du premier secteur, donc fermées administrativement. Un changement pour les secteurs protégés ayant leur chiffre d'affaires, donc ceux-là ayant leur chiffre d'affaires baissé de 80%. L'indemnité sera de 70% et l'allocation sera de 70% au lieu de 60% aujourd'hui pour l'allocation. Là où il y a un grand changement, c'est que le secteur protégé et le secteur non protégé vont fusionner à partir du 1er avril et auront une indemnité de 60% et une allocation de 36%. Ça veut dire que pour ces 2 secteurs, on passe de 70 pour l'allocation employeur à 36%, ce qui peut avoir des conséquences énormes pour les entreprises. D'accord? Donc, là c'est pour l'activité partielle classique. Et c'est vraiment cette partie qui va effectivement, qui risque de compromettre la santé financière des entreprises qui est déjà mise à mal, hein, ça on le sait. Et donc c'est cette baisse de 70 à 36% d'allocation pour les employeurs à partir du 1er avril qui risque de fortement grever les finances des entreprises.
à côté de cela, si on va plus loin, donc ça c'est à partir du 1er avril, sachez qu'à partir du 1er juillet, oui, ah oui, sachez qu'à partir du 1er juillet, pour toutes les entreprises, l'indemnité sera de 60% et l'allocation de 36%. Là, c'est ce qui est dit aujourd'hui. Après, les choses peut-être peuvent changer, mais en tout cas, l'État tend à aller vers ces taux, tout simplement parce qu'il y a énormément de dépenses. Ça va faire quand même un petit peu plus d'un an. Et donc, l'État revoit donc ses comptes. Il faut trouver un moyen, effectivement, d'aider les entreprises, mais aussi de ne pas comment dire, augmenter les dépenses publiques. Voilà. Ça, c'est vraiment le grand changement, la grande évolution, donc au niveau de la prise en charge, les modulations de taux d'allocation et l'indemnité. À côté de cela, il y a aussi au niveau de la procédure les délais de recours au dispositif d'activité partielle. Alors, auparavant, enfin jusqu'à aujourd'hui, ce sera jusqu'au 1er juillet, les entreprises peuvent faire appel à l'activité partielle sur un an, donc 12 mois. D'accord? À partir du 1er juillet, ce sera que 3 mois renouvelables. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, l'État peut ne pas vous donner l'autorisation, en fait, de bénéficier de l'activité partielle. Voilà. Tout ça, ça va dans le sens dont je vous ai dit juste avant. C'est pour aussi réduire les dépenses à ce niveau-là, les dépenses dues à l'activité partielle. Alors, vous me direz, maintenant, comment, voilà, parce qu'il y a quand même une crise sanitaire, qu'est-ce qui peut être mis en place ou qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir continuer à aider les entreprises, d'accord, sans gréver encore plus les finances publiques. C'est là où a été mis en place l'activité partielle longue durée. Là encore, je ne vais pas, alors si vous voulez, vous pouvez me poser des questions là-dessus, mais je ne vais pas revenir sur les modalités donc, de la PLD. Alors, l'activité partielle longue durée, globalement, a été créée pour passer, certes, la crise, mais surtout pour maintenir les emplois. La distinction, la première grande distinction entre l'activité partielle longue durée et l'activité partielle classique, c'est les taux favorables. Les taux favorables, en fait, le taux de la PLD, de l'activité partielle longue durée, donc, reste le même. Aujourd'hui, pour alors, l'activité partielle ce ne sont pas les mêmes secteurs. On a globalisé, il n'y a pas, comment dire, il y a 3 secteurs en fait pour l'activité partielle longue durée. Vous avez secteur non protégé, dont je vous ai défini tout à l'heure les entreprises, oui, secteur non protégé et le secteur protégé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour le secteur non protégé, pour l'activité partielle longue durée, vous avez une indemnité de 60%, toujours dans la rémunération brute antérieure, et une allocation de 60%. D'accord? À partir du 1er avril, pour le secteur protégé et non protégé, et ça c'est la grande différence avec l'activité partielle classique, l'indemnité sera de 70% et l'allocation de 60%. Je vous rappelle que pour l'activité partielle classique, l'allocation à partir du 1er avril sera de 36%. Et donc, pour l'activité partielle longue durée, de 60%. Et à partir du 1er juillet, l'indemnité sera de 70% pour toutes les entreprises et l'allocation de 60%. Donc, ça ne bougera pas. Tandis que l'activité partielle classique, que je vous ai définie précédemment, c'est 70 à 36%. Donc 70% d'indemnité, 36% l'allocation. Donc l'activité partielle longue durée a un taux plus favorable et ce qui fait aussi son avantage par rapport à l'activité partielle classique, c'est la durée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir du 1er juillet, les demandes d'activité partielle se feront pour 3 mois renouvelables. L'activité partielle longue durée, c'est pour 24 mois, donc 2 ans. C'est-à-dire sur la période de 2 ans, une entreprise, alors il y a des différentes modalités,
il y a une modalité, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise, etc. Ça, je vous pourrais donner les détails par la suite. Donc, sur 2 ans, l'entreprise, elle a un accord et utilise l'activité partielle longue durée durant ces 2 années comme elle l'entend. Elle peut l'utiliser pendant 6 mois, elle peut l'utiliser pendant 2 mois. Pour certains secteurs d'activité, une partie, pour un autre secteur d'activité, pour une autre partie. Voilà, en fonction de ses prévisions, en fonction des prévisions de l'entreprise. Et c'est un avantage non négligeable parce que ça permet une certaine souplesse à l'entreprise. Et donc, dans l'utilisation par rapport à ses activités, si elle a plus ou moins certaines activités, et une souplesse aussi administrative. Parce que oui, effectivement, il y a un contrôle qui est fait, mais elle n'a pas autant de démarches à faire que si elle faisait de l'activité partielle classique, elle devait renouveler à chaque fois. Voilà. Alors, ce qui peut être contraignant au niveau de l'activité partielle longue durée, c'est l'engagement en matière d'emploi. L'objectif de l'État, c'est de maintenir les emplois. Avec l'activité partielle longue durée, quand vous avez un secteur d'activité donc dans votre entreprise, où vous avez une partie des salariés qui est en activité partielle longue durée, ce secteur d'activité ou cette partie des salariés ne peut pas être licencié pour motif économique. Il ne peut pas y avoir de licenciement pour motif économique. D'accord? Si jamais il y a licenciement, l'État donc va regarder, donc va jeter un œil, va regarder, va contrôler, et si le licenciement n'est pas, pour motif économique n'est pas légitime, l'État reprend les indemnités qui ont été versées dans le cadre de l'activité partielle longue durée. Alors, on ne va pas empêcher donc le licenciement économique si l'entreprise montre effectivement qu'elle est en grande difficulté, qu'il n'y avait pas de possibilité. Nous avons le cas d'une entreprise qui, avant Covid, était déjà en difficulté. Donc, avec la crise sanitaire, ces difficultés sont accentuées. L'entreprise a pu se maintenir avec l'activité partielle et puis l'activité partielle longue durée, mais malgré ça, elle va quand même engager une restructuration. Donc, c'est difficile aussi pour l'État de dire non si on sait que l'entreprise était déjà en difficulté et malgré les différents dispositifs, continue à être en difficulté. Voilà. Donc, certaines personnes. Alors, donc, on voit bien qu'il y a quand même, certaines contraintes, entre guillemets, qu'il n'y a pas forcément sur l'activité partielle. Pourtant, nous avons quand même des demandes. On va dire, on a de plus en plus de demandes d'activité partielle longue durée, surtout depuis le mois de septembre. Et les entreprises nous sollicitent, nous posent des questions sur l'activité partielle longue durée, utilisent. Alors, ça peut être des TPE, des PME, hein, et même des plus grosses entreprises. Et en fait, d'après les témoignages que j'ai pu avoir, ce qui intéresse paradoxalement les entreprises, c'est qu'elles peuvent, avec l'activité partielle longue durée, plus facilement conserver les compétences. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas licencier, elle va mettre en activité partielle longue durée une partie de ses salariés. Certains de ces salariés vont être formés via le FNE formation, vont être formés. Certains de ces salariés vont être mis sur d'autres activités de l'entreprise, donc vont avoir d'autres compétences, et ce qui fait que l'entreprise arrive à garder en son sein donc une certaine technicité. Et alors sur 5, j'en ai 3 qui ont insisté sur cet aspect de pouvoir garder leurs salariés, de pouvoir garder certains salariés, enfin certains, ceux qui sont en APLD, et avoir cette possibilité-là aussi de les faire évoluer professionnellement, techniquement. Voilà, tout en sachant qu'il y a une crise sanitaire, tout en sachant que malgré cette crise, donc, elles peuvent effectivement tenir grâce aux indemnités et aux allocations et continuer, si vous voulez, non seulement à maintenir les compétences, mais à faire en sorte pour que ces salariés soient encore plus compétents. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les entreprises, en tout cas, d'après les témoignages que j'ai pu avoir, c'est la grande différence avec l'activité partielle classique. Qui, oui, avec l'activité partielle classique, vous pouvez effectivement avoir du FNE formation aussi, mais comme elle est juste pour un certain temps à une durée limitée, donc, et bien souvent, alors c'est peut-être le regard que les salariés ont de l'activité partielle classique. Certains salariés
vont retrouver ailleurs avec l'activité partielle classique, vont essayer de trouver un autre emploi, parce que bien souvent, lorsque vous avez de l'activité partielle, alors je vais pas vous dire un dossier, un dossier sur deux, hors crise sanitaire, hein, mais on arrive à un moment à des licenciements par la suite. Maintenant, on n'a pas encore assez de recul avec la PLD, puisque la PLD date du second semestre de l'année dernière. Nos premières demandes datent de septembre. Donc, avec la PLD, dans quelques mois, on verra quelles seront les conséquences finalement de ce nouveau dispositif. Nous n'avons pas encore assez de recul. Voilà. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, pour l'évolution du dispositif, mais à retenir, pour l'activité partielle classique, c'est vraiment au niveau des taux qu'il y a un changement. Et donc, par rapport à cette baisse des taux, beaucoup d'entreprises se rabattent sur l'APLD, qui a des taux favorables, mais aussi qui permet d'avoir une vision à long terme au niveau de l'emploi, donc pour les entreprises. Voici ce qu'il faudrait essentiellement retenir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Questions, Frédéric, via le chat, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si tu... Alors, j'ai pas regardé parce que j'étais sur... Alors, attendez, je vais retirer. Voilà, le partage. Voilà. Et via le chat, je vais voir. Alors c'est quel le tableau, parce que nous avons... j'ai un tableau qui date de janvier. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, attendez. Tac, tac. Oui, il prend les dates du 1er avril. Oui, je pense que c'est ça, c'est bon. Je pense que c'est bon. Dans le pire des cas, je vous renverrai celui que nous avons, il n'y a pas de souci. Voilà, dite de droit commun. 12 mois à partir du... 12 mois actuellement, à partir du 1er juillet, donc la durée sera réduite à 3 mois. N'hésitez pas, si besoin, à poser directement. Oui, à parler au micro, il n'y a pas de souci. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets de prendre la parole. C'est moi, effectivement, qui suis réagir en live. Et parce que c'est un sujet, malheureusement, auquel on est confronté au quotidien. Donc, je suis responsable RH de Village Nature, qui est un site touristique donc juste à proximité des parcs Disney. Nous sommes donc implantés en Seine-et-Marne. Nous sommes concernés directement par les fermetures administratives et le confinement depuis mars 2020. Et nous demeurons fermés temporairement pour ces mêmes raisons au moment où je vous parle. Donc le dispositif, nous l'avons mis en œuvre pour une durée de 12 mois, qui arrive à son terme dans quelques jours, comme vous l'aurez compris. Et donc, je voulais savoir concrètement, j'entends la faculté offerte aux entreprises à partir du 1er juillet 2021 de solliciter une nouvelle demande auprès de la directe pour bénéficier de l'indemnisation au titre de l'activité partielle de droit commun pour une période de 3 mois maximum. Donc, autrement dit, du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 septembre, à défaut d'avoir engagé des négos pour avoir recours à la PLD. Quid de la période qui va donc du moment où nous nous parlons et ce jusqu'au 30